Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en direct et en continu en cette matinée du lundi 7 mai. Il est tout juste 7h30, voici sans plus attendre le journal préparé par l'ensemble de la rédaction ce matin. Et à la une de cette édition matinale, en ce lundi, bien évidemment, retour très largement sur la victoire hier de François Hollande lors de l'élection présidentielle. Le candidat socialiste l'a donc emporté face à Nicolas Sarkozy avec 51,7% des voix et devient ainsi le 7e président de la 5e République. Hier soir, dès l'annonce des résultats, à 20h, les militants socialistes lillois ont laissé exploser leur joie. Rassemblés au siège du PS rue Lidéric à Lille, les ténors régionaux du parti étaient aux premières loges à l'annonce de la victoire de François Hollande pour célébrer la victoire. Certains militants n'ont même pu se retenir et la plupart pleuraient hier soir à l'annonce des résultats. Des personnes de tous les âges et de toutes les origines ont alors fait la fête ensemble. Mais déjà, les personnalités nordistes du PS pensaient hier soir au prolongement de cette victoire et aux élections législatives dans un mois déjà. Julie Sicot, qui était pour Grand Lille TV hier à la fédération nordiste du PS, n'a pas manqué de recueillir les premières réactions de Bernard Roman, l'un des députés nordistes du PS. D'abord une grande joie quand même parce que on pensait faire un bon score, on espérait être au coude à coude, on espérait secrètement être devant au premier tour. Vous savez, dans l'histoire de la 5e République, jamais un président sortant n'a pas été premier en se représentant. C'est la première fois que ça arrive. Et puis là, non seulement François Hollande est devant, il a un score de 29%, c'est le meilleur score qu'ait jamais fait un candidat socialiste dans une élection présidentielle. Et à noter que dans notre région, la victoire est même plus large que sur le plan national, puisque François Hollande a recueilli 54% des voix dans le Nord-Pas-de-Calais. Un chiffre un peu moindre tout de même pour lui dans le département du Nord, qui recueille 52,9% des suffrages. François Hollande qui réalise par ailleurs un très bon score à Lille, fief de Martine Aubry, avec 62,4% des voix. À Lille, justement, où la fête hier soir a démarré juste après 20h et l'annonce des résultats. Des milliers de personnes se sont rapidement rassemblées sur la Grande Place, au son des klaxons dans les rues de Lille et d'un DJ au platine pour assurer l'ambiance sur la place. Les militants et sympathisants socialistes et beaucoup de jeunes pour la plupart qui n'avaient pas connu la victoire de François Mitterrand en 1981 ne se sont donc pas gênés pour célébrer celle de François Hollande hier soir. La soirée s'annonce donc longue et festive hier dans le centre de Lille pour les socialistes. Notre journaliste sur le terrain hier soir, Julie Sicot, a pu s'en apercevoir. Elle est allée à la rencontre de ces militants heureux hier. On est ici pour fêter la victoire. On est tous des camarades et voilà. Vous êtes venus de Belgique exprès? Oui, voilà, de la Courtrai. Donc avec des jeunes socialistes aussi. Vive la France! Vive la République! François Hollande! On a compté sur toi! Tu es le meilleur! Tu es le plus fort! On t'aime! Vive la paix! Vive Hollande! Vive Hollande! Vive Hollande! La place à la gauche! Voilà! Depuis 17 ans, nous n'avons pas réussi. C'est le jour de notre vie. Alors à l'opposé évidemment du côté de l'UMP hier soir, le sentiment qui dominait c'était la tristesse et la déception après la défaite du président sortant Nicolas Sarkozy. De nombreux jeunes militants ainsi que les responsables régionaux étaient présents, Marc-Philippe Daubresse et Bernard Gérard en tête. Et tous avaient le même discours hier, passé la déception de la défaite. La plupart se sont dit en fait inquiets pour l'avenir et ils appelaient déjà au rassemblement pour la bataille des législatives pour ne pas laisser la gauche tout emporter au mois de juin. Un mois crucial s'annonce donc pour les militants de l'UMP. À noter également que Nicolas Sarkozy réalise tout de même la plupart de ses meilleurs scores dans la métropole lilloise, notamment dans les communes de Bondu, Mouveau, Marcq-en-Barœul ou encore Ouascal. Jimmy Hutchon était pour nous au siège lillois de l'UMP hier où certains jeunes ont laissé s'exprimer leur déception. Vous l'avez vu sur ces images. Écoutez le député maire de Marcq-en-Barœul, Bernard Gérard, qui appelle donc au rassemblement pour les législatives. Une bataille c'est toujours difficile, mais nous on se battra sur nos idées, sur nos valeurs, pas des attaques de personnes. Et on espère que ce combat-là sera à la hauteur de l'enjeu de la France. Parce qu'aujourd'hui, M. François Hollande, qui est le nouveau président de la République, eh bien, est confronté à un challenge énorme pour notre pays. Il doit être à la hauteur des enjeux qui se présentent devant lui, celui de la compétitivité internationale, celui de l'euro, parce que ces deux enjeux-là, c'est l'enjeu tout simplement à la fois de la France et de l'Europe. Et si on n'est pas à la hauteur, eh bien, notre pays ne sera plus demain la 5e puissance du monde.
À 7h35 en direct en ce lundi matin. On termine maintenant ce journal avec ces images de lycéens de la région en partance pour le camp d'Auschwitz samedi matin. Une trentaine de jeunes nordistes à destination de Bruxelles pour rejoindre en fait beaucoup d'autres jeunes européens. 1000 jeunes lycéens en tout venus de toute l'Europe et qui vont voyager ensemble de Bruxelles jusqu'à Cracovie en Pologne durant près de 24 heures et en train pour finalement rejoindre Auschwitz et le tristement célèbre camp de concentration. Un voyage de 3 jours sur place lors des commémorations du 8 mai. Ces jeunes nordistes sont en fait les lauréats d'un concours national organisé par l'Office national des anciens combattants et l'Institut national des invalides de guerre. Julie Sicot en a rencontré plusieurs samedi matin, juste avant de prendre le train. Écoutez ces quelques jeunes lycéens nordistes. On va arriver à Cracovie, donc sur les camps de la mort malheureusement, mais c'est pour le devoir de mémoire. On a quand même 26 heures de train, donc voilà, c'est pour refaire la même route qu'eux. C'est beaucoup mieux de voir en vrai que de le voir à la télé, donc je trouve ça plus intéressant. Il y a beaucoup de jeunes de toute l'Union européenne, donc c'est super important. C'est pas seulement un devoir de mémoire, c'est aussi vivre sans préjugés, construire notre Europe. Et c'est la fin de ce journal, 7h36 sur Rallye TV. À suivre dans un instant la météo et l'infotrafic. Restez bien avec nous. Excellente journée à toutes et à tous.